L'obésité est un véritable problème de santé publique, touchant de plus en plus de sujets jeunes et avec des formes extrêmes ou compliquées de plus en plus fréquentes. Ce qui est inquiétant, c'est que l'augmentation de l'obésité en France, elle est un petit peu comme ce qu'était l'augmentation de l'obésité aux États-Unis il y a quelques années. Donc la région PACA était relativement protégée, mais actuellement, il y a quand même eu une augmentation de 70% dans les 10 ans. Et surtout, les quartiers précaires sont très touchés par l'obésité. Les adultes précaires, 28% sont obèses. Et l'obésité sévère a augmenté de 200%. Un sujet est dit obèse lorsque son IMC, c'est-à-dire son indice de masse corporelle, est supérieur à 30. L'IMC se calcule en divisant le poids par la taille au carré. Plusieurs facteurs peuvent mener à l'obésité. Premièrement, il y a une diminution très importante de l'activité physique obligatoire. Les gens sont extrêmement sédentaires et il a bien été montré que l'obésité augmente avec les heures passées devant la télé. Chez l'enfant, dès qu'on a plus de 2 heures par jour devant la télé, on a un risque important de devenir obèse. La malnutrition, bien sûr, est un phénomène très important avec les aliments qui sont trop gras, trop sucrés, comme les frites plus le coca, c'est l'exemple type. Le manque de légumes, les légumes sont chers et donc il est difficile de manger de manière équilibrée lorsqu'on a un très petit budget. Le manque de sommeil aussi et peut-être des polluants sont des facteurs associés dont l'importance est de plus en plus mise en évidence. La Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, a identifié en France 37 centres spécialisés en obésité pour les malades très sévères. La PHM est le centre de référence pour la zone PACA Ouest. Donc la caractéristique de ce centre, c'est qu'il a toute la compétence pluridisciplinaire pour prendre en charge les obèses et surtout les obèses sévères. Et donc il y a 3 services de nutrition qui prennent en charge ces obèses. Il y a 4 chirurgiens qui prennent en charge la chirurgie de l'obésité pour maigrir grâce à la chirurgie. Mais il y a aussi toute la structure pour prendre en charge les obèses lorsqu'ils sont malades d'une manière générale, que ce soit lors d'un accouchement, lors d'un accident de voiture, les complications à la fois cardiovasculaires, pneumologiques, toutes ces compétences pour les très grands obèses est présente dans le centre spécialisé. Les patients suivis dans le centre spécialisé en obésité sont invités à participer à plusieurs ateliers afin d'être pris en charge de manière efficace. Donc il y a des ateliers pour apprendre à faire ses courses, à faire des courses avec un petit budget, pour apprendre à manger, ça on appelle les ateliers repas, à cuisiner dans certains centres. Il y a des ateliers pour apprendre à recommencer à bouger, activité physique. Il y a des séances de théâtre pour essayer d'aller mieux moralement, se resociabiliser. Il y a des groupes de parole, surtout après la chirurgie, pour voir comment on va après la chirurgie. Lorsque la chirurgie est indiquée, les patients participent à un atelier de formation pour comprendre les différents types d'interventions possibles ainsi que le suivi post-opératoire. On nous explique bien dans les ateliers qu'on fait préopératoires que la quantité va être réduite. La façon aussi, parce qu'au début on mange mixé, donc il n'y a plus cette façon de... Le mâcher, on l'a plus. Donc c'est très difficile ça au début, surtout quand on a l'habitude de bien manger. Mais bon, on a un bon suivi et beaucoup d'explications. Beaucoup de documents, beaucoup d'explications. C'est très important. Il existe 3 techniques chirurgicales principales. 2 à orientation restrictive, 1 à orientation malabsorptive. Les techniques dites restrictives, il y a d'une part l'anneau modulable et d'autre part ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie. Pour la première, on met en place un anneau dans la partie haute de l'estomac, dont on diminue le volume. Et la seconde, la sleeve, cette fois-ci, on transforme l'estomac en un manchon, puisque sleeve veut dire manchon en anglais. On transforme donc cet estomac en un tube qui amène une forte diminution de son volume. De l'autre côté, il y a les techniques dites malabsorptives, et c'est le bypass. Et dans ce cas-là, non seulement on réduit le volume de l'estomac, mais on fait transiter tout le bol alimentaire beaucoup plus bas sur l'intestin grêle, environ 1 à 2 mètres. Ce qui fait que l'estomac est complètement au repos et d'autre part, on a ce qu'on appelle une malabsorption. À la longue, les patients mangent moins et d'autre part, le fait d'être mal absorbés fait qu'ils auront tendance à continuer à manger moins.
En général, les patients à 1 an ont perdu entre 60 et 80% de l'excès de poids qu'ils ont à perdre. Donc cette perte de poids importante mérite un accompagnement, et c'est la nécessité d'un suivi, et de vérifier justement l'apparition de carences ou d'autres désordres qui peuvent être très variés, du simple trouble psychologique à des carences alimentaires. D'autre part, n'oublions pas que ces patients ont souvent ou un diabète, ou une hypertension, ou un syndrome d'apnée du sommeil, qui nécessite donc un appareillage nocturne. Et avec l'amaigrissement, tous les traitements doivent être revisités, d'où la nécessité donc de suivre ces patients régulièrement. Le rôle du centre spécialisé en obésité est également de coordonner la prise en charge de l'obésité au niveau régional, grâce aux liens établis avec des acteurs au niveau des structures hospitalières périphériques, ainsi que des centres de suite et de rééducation.